Bonjour chez Économiste, dans cette vidéo, on va vous expliquer les différentes formes de la monnaie, mais tout d'abord, on va évoquer les inconvénients du troc qui ont entraîné l'existence de cet instrument spécifique, la monnaie. Si nos économies modernes sont des économies monétaires, la monnaie n'a pas toujours existé. En effet, avant de devenir monétaire, l'échange a pris la forme d'un troc, marchandise contre marchandise. Or, ce système présente une série d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la nécessité de la double coïncidence exacte des désirs. C'est-à-dire, par exemple, si moi je détiens le sucre et je veux le sel, je dois tout d'abord chercher quelqu'un qui a le sel et qui veut également le sucre. Même si je trouve quelqu'un qui a le sel, mais qui cherche un autre bien, par exemple le beurre, on ne peut pas effectuer cet échange. Le deuxième inconvénient, c'est l'entente préalable sur les termes d'échange. C'est-à-dire, les parties de l'échange doivent tout d'abord se mettre d'accord sur la valeur d'un bien en fonction d'un autre bien. Autrement dit, elles doivent se mettre d'accord sur les quantités à échanger. Par exemple, si moi j'ai le sucre et toi tu as le sel, nous devons se mettre d'accord sur les quantités à échanger. Donc, par exemple, je vais te donner 1 kg de sucre et toi en contrepartie 10 kg de sel. Donc, le problème ici, c'est que à chaque fois, les parties de l'échange remettent en cause les valeurs des biens. À chaque fois, ils éprouvent la difficulté de déterminer la juste valeur des biens à échanger. Le troisième inconvénient, c'est la stabilité des termes d'échange dans le temps. Sinon, celui qui attend une amélioration des termes en sa faveur peut refuser de procéder à l'échange immédiatement. À partir de là, on peut dégager un autre inconvénient, c'est les coûts élevés, parce que dans l'attente de procéder à l'échange, les individus doivent stocker leurs marchandises respectives. Cela génère des coûts d'autant plus élevés que les marchandises sont périssables. Coûts d'entreposage, de gardiennage ou encore de pertes dues à la détérioration des produits en stock. L'émergence de la monnaie a donc permis de surmonter ces inconvénients pour constituer une étape décisive dans l'organisation des échanges. La monnaie, ou bien l'évolution des formes monétaires, s'est faite dans le sens d'une dématérialisation, passant de la monnaie marchandise, les métaux précieux, la monnaie fiduciaire, arrivant à la monnaie scripturale et la monnaie électronique. Et dans celui d'un nominalisme des signes monétaires, c'est-à-dire la monnaie ne vaudra plus pour le métal qu'elle contient, mais pour la valeur que l'on y affiche.